Saint-Esprit, apprends-moi à être fidèle à ta parole. Il est facile de se perdre dans un monde qui semble aller dans toutes les directions. Nos vies sont remplies de distractions, de doutes et de tentations qui, chaque jour, nous poussent à nous éloigner de ce que Dieu veut pour nous. Mais au cœur de cette confusion, il y a un appel profond, un appel à la fidélité à la parole de Dieu. Et ce n'est pas une fidélité qui dépend de notre propre force ou de nos efforts humains, mais d'une relation vivante avec le Saint-Esprit, notre guide, notre enseignant et notre consolateur. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce que signifie être fidèle à la parole de Dieu, non pas à travers nos capacités humaines limitées, mais en permettant au Saint-Esprit de nous enseigner, de nous transformer et de nous fortifier. Il ne s'agit pas simplement de suivre des règles ou des principes, mais de permettre à la parole de Dieu d'habiter en nous, de changer nos cœurs et nos vies. Cette fidélité est un acte quotidien, un choix qui demande de l'intimité avec Dieu et une écoute attentive à sa voix. Lorsque nous comprenons ce que cela signifie, être fidèle à sa parole, nous découvrons une paix, une force et une liberté qui dépassent tout ce que le monde peut offrir. Le Saint-Esprit est là pour nous aider dans ce chemin, pour nous guider à chaque étape et nous rendre capables de vivre selon la vérité de Dieu, peu importe les épreuves ou les défis que nous rencontrons. Il est temps de répondre à cet appel à la fidélité. Le Saint-Esprit attend de nous que nous lui permettions de nous enseigner, de nous former et de nous emmener dans une relation plus profonde avec Dieu, une relation fondée sur la parole divine. L'appel initial à la fidélité. Au cœur de notre marche chrétienne, il existe un appel profond et résonnant, celui de rester fidèle à la parole de Dieu. Ce n'est pas un appel que nous entendons uniquement dans les moments de calme ou de prière, mais un appel constant qui se fait entendre dans le tumulte de la vie quotidienne. Chaque jour, nous sommes confrontés à des choix qui mettent à l'épreuve notre fidélité. Le monde autour de nous est rempli de voix qui nous attirent dans toutes les directions, des voix qui nous suggèrent d'abandonner ce que nous savons être juste, de dévier de la vérité divine. Et pourtant, au milieu de tout cela, le Saint-Esprit nous appelle à une fidélité radicale, une fidélité qui nous garde ancrés dans la vérité de la parole de Dieu. Cet appel n'est pas une simple invitation, mais un cri du cœur, un rappel que notre vie trouve son sens et sa force dans l'obéissance à Dieu. Être fidèle à la parole de Dieu, c'est avant tout une question de choix. Ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement, mais quelque chose que nous devons décider chaque jour. Dans un monde où tout semble incertain, où les valeurs sont constamment redéfinies et remises en question, Dieu nous appelle à une fidélité qui transcende les circonstances. Il ne s'agit pas seulement de suivre des règles, mais de vivre selon une vérité divine, une vérité qui est intemporelle et immuable. Le Saint-Esprit nous guide dans ce chemin de fidélité, car il sait que sans cette fidélité, nous risquons de nous perdre dans les distractions de ce monde. C'est lui qui nous aide à voir au-delà des apparences, à discerner ce qui est véritablement important et à rester ferme dans la foi. Mais ce chemin n'est pas facile. Il y a des moments où la fidélité à la parole de Dieu semble coûteuse. Il y a des moments où il peut sembler plus facile de suivre les courants de la culture, de se laisser emporter par ce que tout le monde semble accepter. Le monde nous propose des valeurs de succès immédiat, de plaisir instantané, de confort et de sécurité. Pourtant, être fidèle à la parole de Dieu peut nous amener à faire des choix qui vont à l'encontre de ces valeurs. Cela peut signifier refuser des compromis qui semblent évidents pour les autres, mais qui en réalité éloignent de la vérité de Dieu. Cela peut signifier vivre dans une tension constante entre ce que le monde nous offre et ce que Dieu nous demande. C'est là que le Saint-Esprit joue un rôle essentiel. Il est notre guide, notre enseignant. Il nous rappelle sans cesse ce que Dieu a dit. Il nous aide à comprendre la profondeur de sa parole, et il nous donne la force de suivre cette parole, même lorsque la route semble difficile. Il n'est pas simplement là pour nous consoler dans nos moments de faiblesse, mais pour nous fortifier, pour nous rendre capables de vivre la fidélité à la parole de Dieu chaque jour.
Il nous aide à dépasser nos propres limitations humaines, nous montrant que la fidélité à la parole de Dieu n'est pas une tâche impossible, mais une invitation à participer à la vie divine. Au fur et à mesure que nous répondons à cet appel, nous découvrons que la fidélité à la parole de Dieu est aussi un acte de foi. Chaque fois que nous choisissons de suivre sa voie plutôt que celle du monde, nous affirmons notre confiance en lui. Nous déclarons que sa parole est plus vraie que les réalités qui nous entourent, que ses promesses sont plus fiables que les désirs immédiats qui nous attirent. Cela demande une foi constante, une foi qui se renforce à chaque pas de fidélité. Mais à mesure que nous avançons sur ce chemin, le Saint-Esprit nous confirme que nous faisons ce qui est juste, que nous sommes sur la bonne voie et que Dieu est avec nous. Ce chemin de fidélité, ce n'est pas simplement une série de décisions que nous devons prendre une fois pour toutes. C'est un engagement quotidien, une discipline de cœur et d'esprit. À chaque instant, nous sommes appelés à écouter la voix du Saint-Esprit, à lui permettre de nous guider à travers les moments de doute, de tentation et de confusion. Ce n'est pas une fidélité qui dépend de notre propre force ou de notre capacité à être parfait, mais une fidélité qui repose entièrement sur la grâce de Dieu et l'action du Saint-Esprit en nous. C'est lui qui nous rend capables de tenir ferme. C'est lui qui nous aide à surmonter les obstacles et c'est lui qui nous rappelle à chaque instant que nous sommes appelés à vivre selon la vérité de Dieu, quoi qu'il arrive. Cet appel à la fidélité ne doit pas être perçu comme une charge, mais comme une invitation à entrer dans une relation plus profonde avec Dieu. Il ne s'agit pas simplement de respecter des règles extérieures, mais de permettre à la parole de Dieu de transformer notre cœur, d'être nourri par cette parole et de la vivre pleinement. Quand nous répondons à cet appel, nous découvrons une joie profonde, une paix qui surpasse toute compréhension et une force surnaturelle qui vient du Saint-Esprit. Cet appel à la fidélité nous rapproche de Dieu, nous transforme et nous prépare à accomplir son plan pour nos vies. Le Saint-Esprit nous appelle à une fidélité vivante, à une fidélité dynamique qui va bien au-delà de l'obéissance superficielle. Il nous invite à vivre une vie totalement enracinée dans la parole de Dieu, une vie où sa vérité devient la base sur laquelle nous construisons tout. Chaque moment de fidélité, chaque geste de soumission à Dieu est une victoire sur les forces de ce monde, une victoire qui nous rapproche de lui et nous rend plus semblables à son Fils. Le Saint-Esprit, notre enseignant de la vérité. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un témoin silencieux dans notre vie spirituelle, il est notre enseignant, celui qui nous guide dans la compréhension des choses de Dieu. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, il ne s'agit pas seulement de comprendre les mots écrits, mais de permettre au Saint-Esprit de les rendre vivants dans nos cœurs. La vérité de Dieu, bien que disponible dans la parole, nécessite une révélation divine pour être pleinement comprise et appliquée dans nos vies. C'est ici que l'œuvre du Saint-Esprit devient essentielle. Il ouvre nos yeux spirituels pour que nous puissions voir ce que Dieu veut nous dire à travers chaque verset, chaque chapitre, chaque parole. Le Saint-Esprit est l'interprète par excellence de la parole de Dieu. Sans lui, les Écritures peuvent sembler être simplement un livre ancien, rempli de récits et d'enseignements. Mais avec lui, la parole devient une parole vivante, un message direct et personnel de Dieu pour chacun de nous. Quand nous permettons au Saint-Esprit d'agir dans notre cœur, il éclaire notre compréhension, il fait briller la vérité dans nos esprits, de façon que nous ne pourrions jamais comprendre par nous-mêmes. Cette illumination est une expérience profonde, où chaque passage des Écritures prend une signification nouvelle et fraîche. C'est un processus quotidien de transformation, un voyage où chaque moment passé dans la parole devient une rencontre vivante avec Dieu. En tant qu'enseignant, le Saint-Esprit ne se contente pas de nous donner des informations, il transforme nos cœurs. Il nous aide à saisir la profondeur de l'amour de Dieu, à comprendre ses voies et à discerner ses désirs pour notre vie. Chaque fois que nous lisons la parole, nous ne faisons pas simplement un acte intellectuel, nous engageons notre âme dans un dialogue avec Dieu.
un dialogue où le Saint-Esprit nous enseigne, nous corrige, nous fortifie. C'est lui qui nous aide à appliquer la parole de Dieu dans notre vie quotidienne, à la vivre de manière concrète et pratique. Sans le Saint-Esprit, même les passages les plus clairs des Écritures risquent de rester sans effet. Mais avec lui, la parole devient une source inépuisable de sagesse, de puissance et de direction. Le Saint-Esprit est aussi notre guide dans la vérité, mais il ne se contente pas de nous guider dans ce qui est écrit dans la Bible. Il nous conduit aussi dans la vérité vivante de la vie chrétienne, celle qui s'exprime dans nos choix, dans nos actions et dans nos relations. Il nous aide à discerner la vérité dans les situations de la vie réelle, à prendre des décisions qui honorent Dieu et à résister aux mensonges et aux tromperies du monde. Il nous donne la capacité de reconnaître la vérité divine, même lorsqu'elle est entourée de confusion ou de fausses idées. Dans un monde où la vérité est souvent relativisée, où tout semble incertain, le Saint-Esprit nous permet de rester fermes sur la vérité immuable de Dieu. Il est également important de comprendre que le Saint-Esprit agit en nous de manière personnelle. Il connaît chaque détail de notre vie, chaque lutte, chaque doute, et il nous enseigne en fonction de nos besoins spécifiques. Il ne nous donne pas un enseignement générique ou abstrait, mais il adapte son travail à notre situation personnelle, à nos défis et à nos questions. Quand nous ouvrons notre cœur à lui, le Saint-Esprit nous parle de manière intime et spécifique, nous montrant comment appliquer la parole de Dieu à notre vie de façon pratique. Ce n'est pas un enseignement distant, mais une relation vivante et active. Le Saint-Esprit nous aide aussi à mémoriser la parole de Dieu et à la garder dans nos cœurs. Dans les moments de difficulté ou de tentation, c'est lui qui nous rappelle les versets qui nous ont nourris, les promesses qui nous ont soutenus. Nous ne dépendons pas uniquement de notre propre mémoire ou de notre propre compréhension, mais du Saint-Esprit qui fait en sorte que la parole de Dieu demeure vivante en nous. Ce processus de mémorisation spirituelle est essentiel, car il nous permet de réagir avec sagesse et foi face aux défis de la vie. Chaque parole de Dieu que nous avons cachée dans notre cœur devient une arme puissante contre le mal, une lumière dans les ténèbres, une source de paix dans le chaos. Le Saint-Esprit, en tant qu'enseignant, travaille aussi pour que nous puissions comprendre non seulement la lettre de la parole, mais aussi son esprit. Il nous aide à aller au-delà des règles et des commandements externes pour saisir l'intention profonde de Dieu derrière chaque enseignement. Ce n'est pas une simple question d'obéir à des lois, mais de vivre une relation authentique avec Dieu, une relation fondée sur l'amour et la vérité. Le Saint-Esprit nous guide donc non seulement dans la compréhension intellectuelle, mais aussi dans une application profonde et vivante de la parole, dans un désir sincère de plaire à Dieu. En somme, sans le Saint-Esprit, la parole de Dieu ne pourrait jamais produire tout ce qu'elle est censée accomplir dans nos vies. C'est lui qui fait de la parole de Dieu une source de vie et de transformation, une lumière qui nous guide à travers les ténèbres du monde et un outil puissant pour notre sanctification. C'est à travers l'action du Saint-Esprit que nous pouvons comprendre la vérité de Dieu, l'appliquer à notre vie et être transformés par elle. Quand le monde tente de nous dévier, il est difficile de rester fidèle à la parole de Dieu dans un monde qui nous pousse constamment dans des directions opposées. Nous vivons dans une société où les valeurs de Dieu sont souvent rejetées ou déformées et où la tentation est omniprésente. Le monde, avec ses séductions et ses plaisirs passagers, cherche à nous détourner de la vérité éternelle de Dieu. Les pressions sociales, les normes culturelles, les attentes familiales et même les voix des proches peuvent parfois nous faire douter de ce que Dieu nous a appelés à faire. Dans ce contexte, le Saint-Esprit joue un rôle crucial. Il nous aide à rester fidèles à la parole de Dieu et à résister à l'influence du monde. La tentation de suivre les courants de ce monde est forte, mais ce n'est pas une nouveauté. Depuis le début de l'humanité, l'homme a été confronté au choix entre obéir à Dieu ou céder à la tentation. Dans l'Éden, Adam et Ève ont succombé à la tentation de vouloir être comme Dieu, de chercher une autonomie qui les éloignait de sa parole.
Depuis ce moment-là, l'humanité a été confrontée à cette lutte constante entre le désir de suivre les voies de Dieu et la tentation de suivre notre propre volonté, influencée par le monde autour de nous. Le Saint-Esprit, dans sa sagesse infinie, nous aide à discerner ces tentations et à y résister. Mais comment savoir si nous sommes influencés par le monde plutôt que par la parole de Dieu? La clé réside dans notre relation avec le Saint-Esprit. Lorsque nous cultivons une relation intime avec lui, lorsque nous passons du temps dans la prière et dans la lecture de la parole, nous commençons à voir le monde à travers les yeux de Dieu. Le Saint-Esprit nous donne une sensibilité spirituelle qui nous aide à reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui est du monde. Il nous aide à comprendre que ce que le monde appelle liberté peut parfois être un piège qui nous éloigne de la vérité. Le Saint-Esprit nous guide dans la prise de décision. Il nous aide à faire des choix qui sont en accord avec la parole de Dieu, même lorsque ces choix sont difficiles ou impopulaires. Il nous montre que, parfois, la fidélité à la parole exige que nous prenions des positions qui vont à l'encontre de la culture dominante. Ce n'est pas toujours facile. Parfois, cela signifie se tenir à l'écart de comportements ou de pensées qui semblent être acceptés par tout le monde. Mais le Saint-Esprit nous rappelle que notre citoyenneté n'est pas sur cette terre, mais dans le royaume de Dieu. Il nous pousse à vivre selon les principes de ce royaume, même si cela nous met à contre-courant du monde. La tentation du monde peut prendre de nombreuses formes. Elle peut apparaître sous la forme de la recherche du succès à tout prix, de la pression pour se conformer à des idéaux superficiels de beauté et de richesse, ou encore de la volonté d'être accepté par la société, peu importe les compromis que cela implique. Ces tentations sont souvent déguisées en promesses de bonheur, mais elles ne nous apportent que du vide. Le Saint-Esprit nous enseigne à distinguer ces illusions et à comprendre que la véritable paix et la véritable joie viennent de la fidélité à la parole de Dieu. Il nous aide à voir que ce que le monde offre n'est qu'une contrefaçon du vrai bonheur que Dieu veut pour nous. Il est aussi essentiel de comprendre que ces tentations ne sont pas toujours externes. Parfois, elles résident en nous, dans nos propres désirs et passions. Le Saint-Esprit nous aide à discerner ces désirs internes qui peuvent nous éloigner de la parole de Dieu. Il nous guide à travers les luttes intérieures, les moments de doute ou de confusion, et nous donne la force de rester ferme dans notre foi. Il nous rappelle que la parole de Dieu est vivante et active, et que, en lui, nous trouvons la force de combattre contre les tentations qui se dressent devant nous. L'une des clés pour résister à l'influence du monde est la méditation de la parole de Dieu. Quand nous remplissons notre cœur et notre esprit avec la vérité de Dieu, nous développons un réflexe spirituel qui nous aide à repousser les mensonges du monde. La parole de Dieu devient un bouclier, une arme de défense contre les attaques du diable et les séductions du monde. Le Saint-Esprit nous aide à appliquer cette parole à chaque situation de notre vie. Il nous rappelle les promesses de Dieu dans les moments de doute et de tentation. Il nous enseigne à croire que la parole de Dieu est plus puissante que les attraits de ce monde. Il est important de comprendre que la fidélité à la parole de Dieu ne se fait pas dans nos propres forces. Nous avons tous des moments de faiblesse, des moments où la tentation semble plus forte que notre volonté. Mais le Saint-Esprit nous donne la force de persévérer. Il est celui qui nous fortifie dans nos faiblesses, qui nous soutient lorsque nous nous sentons incapables de tenir ferme. Il est celui qui nous rappelle que Dieu est fidèle et qu'il nous donnera toujours la force nécessaire pour résister aux tentations. Enfin, il est important de se rappeler que cette fidélité à la parole de Dieu n'est pas un fardeau, mais un acte d'amour. Lorsque nous choisissons de suivre la voie de Dieu, nous choisissons la vie, nous choisissons la paix, nous choisissons la véritable liberté. Le monde nous offre des plaisirs temporaires, mais la parole de Dieu nous offre une joie éternelle. Le Saint-Esprit nous aide à voir cette différence, à choisir ce qui est éternel et à rejeter ce qui est temporaire. C'est ainsi que par la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons rester fidèles à la parole de Dieu, même lorsque le monde cherche à nous dévier. La parole vivante. Comment le Saint-Esprit l'active en nous?
La parole de Dieu n'est pas simplement un texte ancien qui nous raconte l'histoire de Dieu et des hommes. C'est un outil vivant, actif, qui a le pouvoir de transformer nos vies. Mais ce pouvoir n'est pas seulement contenu dans les mots eux-mêmes, il réside dans l'action du Saint-Esprit qui vient activer cette parole en nous. Nous ne lisons pas la Bible comme n'importe quel autre livre. Lorsque nous ouvrons les Écritures, nous entrons dans une rencontre divine, un dialogue avec Dieu, et c'est le Saint-Esprit qui rend cette rencontre possible. Il est celui qui ouvre nos yeux pour voir la vérité cachée dans les Écritures, et il est celui qui permet à cette vérité de pénétrer profondément dans notre cœur, là où elle peut commencer à produire des fruits. La parole de Dieu est vivante en raison de l'action continue du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Ce n'est pas une parole morte ou figée dans le passé, mais une parole qui parle aujourd'hui, ici et maintenant. Le Saint-Esprit nous permet de vivre cette parole de manière pratique et personnelle. Il nous aide à comprendre non seulement le sens intellectuel des Écritures, mais aussi la manière dont elles s'appliquent à notre quotidien. Il nous guide dans la manière de vivre selon cette parole, en nous donnant des convictions et des directions qui ne viennent pas de nous-mêmes, mais de Dieu. Il est facile de lire la Bible comme un livre d'histoire, mais la véritable puissance de la parole de Dieu réside dans sa capacité à nous transformer. Le Saint-Esprit, en tant que celui qui inspire et révèle les Écritures, est aussi celui qui rend la parole efficace dans nos vies. Cela signifie que chaque verset, chaque chapitre, chaque récit biblique a un pouvoir réel pour changer notre manière de penser, de ressentir et d'agir. Lorsque nous permettons au Saint-Esprit de travailler en nous, il prend ces mots écrits et les rend vivants dans notre expérience. Ils ne sont plus simplement des enseignements à mémoriser, mais des vérités à vivre. Cette transformation est un processus continu. La parole de Dieu n'est pas comme une prescription qu'on suit une fois et qu'on oublie ensuite. Au contraire, chaque jour, le Saint-Esprit nous invite à plonger plus profondément dans cette parole vivante, à la laisser remodeler notre cœur et notre esprit. Parfois, cela se fait doucement, à travers une lecture calme et méditative. D'autres fois, cela peut se produire soudainement, à travers un verset qui nous frappe comme une révélation. C'est le Saint-Esprit qui utilise la parole de Dieu pour révéler des aspects cachés de notre vie, pour nous corriger, pour nous encourager, pour nous guider. Chaque moment passé dans la parole devient alors une occasion de permettre à Dieu de faire son œuvre en nous. Cette activité vivante de la parole de Dieu dans notre cœur est ce qui fait la différence entre une simple lecture biblique et une véritable rencontre avec Dieu. Le Saint-Esprit prend cette parole et la fait entrer dans les profondeurs de notre être. Il agit comme un feu qui purifie, une lumière qui éclaire, une eau vive qui rafraîchit. C'est lui qui fait en sorte que la parole de Dieu ne reste pas seulement un enseignement, mais qu'elle devienne une réalité tangible dans notre vie. Lorsque nous laissons le Saint-Esprit activer la parole en nous, nous ne restons pas les mêmes. Nous sommes transformés, car la parole de Dieu vivante et puissante a la capacité de renouveler notre esprit, de nous rendre plus semblables à Christ. Ce processus de transformation est également un processus de guérison. La parole de Dieu, activée par le Saint-Esprit, pénètre dans les parties de notre vie qui ont été blessées, abîmées ou brisées. Elle nous guérit là où nous avons été blessés par le péché, par les épreuves, par les mensonges du monde. La parole de Dieu devient un baume pour nos blessures émotionnelles, une lumière dans nos ténèbres. Elle nous fortifie et nous restaure, nous redonnant la capacité de marcher dans la liberté que Christ nous a donnée. Ce n'est pas un processus instantané, mais un chemin continu de guérison et de renouveau qui se fait au fur et à mesure que nous nous laissons imprégner par la vérité de Dieu. L'une des grandes puissances de la parole de Dieu, activée par le Saint-Esprit, est qu'elle est capable de changer non seulement notre intérieur, mais aussi notre façon d'agir dans le monde. Cette parole vivante ne se contente pas de nous transformer dans notre cœur. Elle nous pousse aussi à agir en accord avec la vérité qu'elle nous révèle.
Elle devient un principe directeur pour nos décisions quotidiennes, un guide pour nos relations, notre travail, notre service à Dieu et aux autres. Lorsque nous laissons le Saint-Esprit prendre cette parole et l'appliquer dans nos vies, nous commençons à refléter Christ d'une manière nouvelle. Nous devenons des instruments de sa paix et de son amour dans un monde qui en a tant besoin. L'activation de la parole par le Saint-Esprit est un don merveilleux, mais il exige aussi de notre part une disponibilité. Nous devons ouvrir notre cœur à cette parole vivante, permettre au Saint-Esprit de nous enseigner, de nous guider, de nous transformer. Cela demande de la discipline, de la patience et surtout une volonté de répondre à l'appel de Dieu. La parole de Dieu peut avoir un impact profond sur notre vie, mais pour qu'elle produise tous ses fruits, nous devons nous engager à la recevoir pleinement et à la vivre chaque jour dans la dépendance du Saint-Esprit. C'est ainsi que la parole de Dieu, activée par le Saint-Esprit, devient une force vivante qui transforme nos vies, une parole qui nous rend de plus en plus semblables à Christ et qui nous pousse à vivre dans l'obéissance et la foi. Elle est vivante, elle est puissante, elle est capable de faire de nous des témoins de l'amour et de la vérité de Dieu dans un monde qui en a désespérément besoin. La conscience spirituelle, apprendre à discerner la voix du Saint-Esprit. Dans la marche chrétienne, l'une des clés pour rester fidèle à la parole de Dieu est la capacité à discerner la voix du Saint-Esprit. En effet, Dieu nous parle à travers son esprit, mais pour entendre sa voix, il est nécessaire de cultiver une conscience spirituelle. La voix de Dieu n'est pas toujours évidente à entendre, surtout dans un monde bruyant et plein de distractions. C'est là que le Saint-Esprit entre en jeu. Il est celui qui nous aide à différencier la voix de Dieu de toutes les autres voix qui cherchent à nous influencer. La conscience spirituelle est la capacité à être sensible à l'action de Dieu dans notre vie quotidienne. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un apprentissage continu, une discipline spirituelle, où nous apprenons à reconnaître les mouvements de l'Esprit en nous, à comprendre les convictions profondes qu'il met dans notre cœur, à percevoir les directions qu'il nous donne. Mais comment savons-nous que c'est la voix du Saint-Esprit et non notre propre pensée ou les influences extérieures? La première clé pour développer cette conscience spirituelle est de nourrir notre relation avec Dieu à travers la prière et la méditation de la parole. Le Saint-Esprit ne nous parle pas de manière audible à chaque instant, mais il parle à travers les Écritures, à travers nos pensées, nos émotions et parfois même nos circonstances. Lorsque nous passons du temps dans la parole de Dieu, nous nous familiarisons avec sa voix. La parole de Dieu devient alors le référentiel qui nous aide à discerner si ce que nous ressentons vient vraiment de Dieu ou s'il s'agit d'une influence extérieure. La prière, elle aussi, est un moyen puissant d'entendre la voix du Saint-Esprit. Quand nous prions, nous nous ouvrons à la guidance de Dieu. Ce n'est pas simplement un monologue où nous exprimons nos désirs et nos besoins, mais un dialogue où nous nous rendons disponibles à entendre ce que Dieu veut nous dire. C'est souvent dans les moments de silence, lorsque nous nous arrêtons de parler, que le Saint-Esprit commence à nous parler. Mais cela demande de l'attention et de la persévérance. La voix de Dieu n'est pas toujours forte ou imposante, mais elle est douce comme un murmure. C'est pourquoi il est important de créer des espaces de calme et de solitude où nous pouvons écouter attentivement. Une autre dimension importante de la conscience spirituelle est l'obéissance. Le Saint-Esprit ne nous parle pas uniquement pour nous donner des informations ou des idées, mais pour nous guider vers l'action. Discerner la voix de l'Esprit, c'est aussi être prêt à obéir à ce que Dieu nous dit. Parfois, ce qu'il nous demande peut sembler difficile ou contre-intuitif, mais plus nous obéissons à la voix de l'Esprit, plus nous devenons sensibles à sa direction. L'obéissance est la clé pour approfondir notre relation avec Dieu et pour renforcer notre capacité à entendre sa voix. À mesure que nous obéissons, notre conscience spirituelle grandit et nous devenons de plus en plus confiants dans notre capacité à discerner ce que Dieu veut. Le discernement spirituel est également un processus de purification. Nos cœurs sont souvent remplis de pensées et de désirs qui ne viennent pas de Dieu.
Ces distractions peuvent rendre difficile l'écoute de la voix du Saint-Esprit. C'est pourquoi il est essentiel de permettre à l'Esprit de purifier nos cœurs, d'éliminer les distractions et de nous rendre disponibles à sa direction. Cela implique parfois un travail de repentance, où nous confessons nos péchés et permettons à Dieu de nous nettoyer. Le Saint-Esprit nous aide à être sensibles à nos erreurs et nous guide dans le processus de sanctification. Plus nous laissons l'Esprit purifier nos cœurs, plus il devient facile de discerner sa voix. La conscience spirituelle se développe aussi dans le cadre de la communauté chrétienne. Le Saint-Esprit agit non seulement en nous individuellement, mais aussi à travers l'Église. Il nous aide à discerner la direction de Dieu pour la communauté. Et parfois, la voix du Saint-Esprit nous est confirmée à travers d'autres croyants. L'enseignement biblique, la prière commune et le partage d'expériences spirituelles renforcent notre capacité à discerner la volonté de Dieu. Lorsque plusieurs croyants, guidés par l'Esprit, témoignent de la même direction, cela devient un signe clair de l'action de Dieu. La communauté chrétienne joue donc un rôle clé dans notre apprentissage à écouter la voix de l'Esprit. Une autre facette importante du discernement est d'apprendre à faire la différence entre la voix de Dieu et les voix qui viennent du monde, de notre propre volonté ou même du diable. Le monde nous propose constamment des idées et des valeurs qui sont en opposition avec la parole de Dieu. Nos propres désirs et ambitions peuvent parfois se mêler à la direction que Dieu nous donne, rendant difficile de distinguer entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de nous. Le Saint-Esprit nous aide à discerner ces voies et à rejeter ce qui est contraire à la vérité de Dieu. Il nous montre clairement ce qui est pur et ce qui est impur, ce qui est de Dieu et ce qui est du monde. La clé est d'être ouvert à la correction du Saint-Esprit et de ne jamais être trop sûr de nous-mêmes, mais toujours prêt à remettre en question nos pensées et nos désirs à la lumière de la parole de Dieu. Enfin, la conscience spirituelle implique une confiance totale en Dieu. Il est difficile de discerner la voix de l'Esprit si nous n'avons pas une relation de confiance avec Dieu. Nous devons croire que Dieu désire nous parler et qu'il nous guide toujours vers ce qui est bon et juste. Cela demande de la foi, de la patience et de la persévérance, car Dieu ne nous parle pas toujours de manière immédiate ou évidente. Mais à mesure que nous pratiquons le discernement spirituel, nous découvrons que le Saint-Esprit est toujours fidèle à nous guider, à nous enseigner et à nous diriger dans la vérité de Dieu. La capacité de discerner la voix du Saint-Esprit est essentielle pour vivre dans la fidélité à la parole de Dieu. Cela nous permet de rester alignés avec la volonté de Dieu, de suivre sa direction et de marcher dans la lumière de sa vérité. L'obéissance instantanée, un geste de foi. L'obéissance à la voix du Saint-Esprit est l'une des étapes les plus importantes dans notre marche avec Dieu. Mais l'obéissance ne doit pas être retardée, elle doit être instantanée. Trop souvent, nous hésitons, nous doutons, ou nous voulons prendre notre temps pour réfléchir avant de répondre à l'appel de Dieu. Pourtant, une obéissance retardée peut nous priver des bénédictions et de la direction que Dieu a pour nous. Le Saint-Esprit nous appelle à une obéissance immédiate, à un engagement instantané à faire ce que Dieu nous demande, même lorsque nous ne comprenons pas entièrement la situation ou le résultat. Cette obéissance immédiate est un acte de foi, une confiance totale en la sagesse de Dieu et en sa capacité à nous guider là où il veut que nous allions. Obéir instantanément au Saint-Esprit, c'est reconnaître que Dieu sait ce qui est mieux pour nous et pour notre vie. Lorsque nous choisissons d'obéir, même sans comprendre tous les détails, nous exerçons notre foi dans le plan divin. C'est un acte de confiance où nous remettons notre propre compréhension et nos préoccupations entre les mains de Dieu. L'obéissance instantanée est une réponse à l'amour de Dieu, à sa bonté et à sa fidélité. Chaque appel de l'Esprit est une invitation à avancer dans une confiance plus profonde, à répondre par la foi et à marcher dans la direction que Dieu a tracée pour nous. Dans les Écritures, nous voyons de nombreux exemples d'obéissance immédiate qui ont conduit à de grandes bénédictions. Par exemple, Abraham, lorsqu'il a été appelé par Dieu à quitter sa terre et sa famille pour un pays inconnu, n'a pas hésité.
Genèse chapitre 12, versets 1 à 4, nous montre qu'il est parti sans savoir exactement où il allait, mais il a obéi immédiatement. C'est cette obéissance immédiate qui a fait de lui le père d'une grande nation. Moïse, face à l'appel de Dieu depuis le buisson ardent, n'a pas cherché à retarder ou à éviter la mission qu'on lui confiait, même si cela semblait impossible. Il a répondu à l'appel de Dieu, et Dieu l'a équipé pour accomplir l'impossible. De même, dans nos vies, l'obéissance instantanée au Saint-Esprit nous permet de vivre pleinement les plans de Dieu. Parfois, l'Esprit nous pousse à faire quelque chose qui semble difficile ou qui nous met dans une situation inconfortable. Il peut nous demander de pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal, de nous détourner d'une situation qui nous attire ou de dire la vérité dans un moment de pression. Ces moments exigent de la foi, de la confiance et une volonté de suivre Dieu, même quand cela va à l'encontre de nos instincts ou de nos désirs personnels. Lorsque nous répondons instantanément, nous permettons au Saint-Esprit d'agir dans notre vie sans obstruction. Nous ne mettons pas en place des barrières entre nous et l'Esprit de Dieu en hésitant ou en retardant notre réponse. Cette obéissance rapide est aussi un témoignage de notre engagement à suivre Jésus, à lui faire confiance et à marcher selon sa volonté. C'est un choix délibéré, une décision qui montre que nous avons pris la décision de vivre pour Dieu et de lui obéir en toutes choses, sans remettre à demain ce que l'Esprit nous demande aujourd'hui. Le Saint-Esprit sait ce qui est le mieux pour nous, et son appel est toujours bon, juste et parfait. Lorsque nous obéissons instantanément, nous alignons notre vie avec la volonté de Dieu et nous expérimentons sa paix, sa direction et sa bénédiction. L'obéissance immédiate est également un moyen pour nous de manifester notre amour envers Dieu. Jésus nous dit, dans Jean chapitre 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». L'obéissance devient ainsi une expression tangible de notre amour pour Dieu, et c'est dans cette obéissance que nous vivons en pleine communion avec lui. L'obéissance instantanée, bien que parfois difficile, devient plus facile à mesure que nous grandissons dans notre foi et dans notre relation avec le Saint-Esprit. Chaque pas d'obéissance renforce notre capacité à écouter et à répondre plus rapidement à l'appel de Dieu. C'est comme un muscle spirituel que nous développons en pratiquant l'obéissance. Plus nous obéissons, plus notre cœur devient sensible à la direction de l'Esprit. Il devient plus facile de discerner sa voix et plus notre foi se renforce. Cependant, il est important de se rappeler que l'obéissance immédiate ne signifie pas agir de manière impulsive sans discernement. L'obéissance à l'Esprit ne consiste pas à agir sur un coup de tête, mais à être attentif à la voix de Dieu et à répondre avec une foi pleine et mature. Le Saint-Esprit ne nous guide jamais dans des actions qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Il nous conduit toujours vers ce qui est bon, juste et pur. Dans chaque situation de la vie, le Saint-Esprit nous appelle à obéir, et chaque réponse rapide à son appel nous rapproche de la volonté parfaite de Dieu pour nous. C'est dans cette obéissance immédiate que nous découvrons la véritable liberté, la paix intérieure et la joie d'accomplir le plan de Dieu pour notre vie. Les blessures de l'âme. Guérison par la fidélité à la parole. La vie chrétienne est un chemin de guérison, un voyage où nous sommes appelés à nous remettre de nos blessures profondes et à trouver la restauration en Christ. Pourtant, ces blessures de l'âme, qu'elles soient dues à des expériences passées, des relations brisées ou des épreuves de la vie, peuvent souvent devenir des obstacles qui entravent notre fidélité à la parole de Dieu. Dans ces moments de souffrance, nous pouvons être tentés de douter de la capacité de Dieu à restaurer nos cœurs ou à nous mener vers la guérison totale. Mais le Saint-Esprit, par le pouvoir de la parole de Dieu, veut nous guérir et nous restaurer, nous permettant ainsi de marcher dans une fidélité renouvelée et pleine de vie. Le Saint-Esprit, en tant que consolateur, est l'agent divin de guérison. Il prend nos douleurs, nos souffrances et nos blessures et les place dans la lumière de la parole de Dieu, où elles peuvent être guéries. Souvent,
Lorsque nous sommes confrontés à nos blessures, nous cherchons des solutions dans le monde, que ce soit à travers des relations, des distractions ou des plaisirs temporaires. Mais ces choses, bien qu'elles puissent offrir un réconfort momentané, ne guérissent pas véritablement l'âme. Seule la parole de Dieu, quand elle est appliquée par le Saint-Esprit, a le pouvoir de guérir et de restaurer nos cœurs brisés. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle pénètre profondément dans notre être, discernant les pensées et les intentions du cœur. Et elle a le pouvoir de guérir les blessures que le temps et les circonstances ont laissées derrière elle. Lorsqu'on se tourne vers la parole de Dieu pour la guérison, on découvre qu'elle nous parle de manière personnelle, que ce soit à travers des promesses spécifiques de restauration ou des histoires de rédemption qui résonnent profondément dans notre propre expérience. Par exemple, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, verset 1, le prophète parle de la mission du Messie. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » C'est précisément cela que le Saint-Esprit fait en nous aujourd'hui. Il guérit nos cœurs brisés. Il restaure ce qui a été endommagé par la douleur et la souffrance. Mais la guérison ne se produit pas toujours instantanément. Parfois, le processus de guérison est lent, nécessitant de la patience et de la persévérance. C'est là que la fidélité à la parole de Dieu devient cruciale. Lorsque nous choisissons de nous enraciner dans la parole, même au milieu de la douleur, nous permettons au Saint-Esprit de continuer son travail en nous. Nous devons choisir de croire que la parole de Dieu a un pouvoir de guérison, même lorsque nos émotions nous disent le contraire. Ce n'est pas une guérison instantanée dans tous les cas, mais un processus quotidien où le Saint-Esprit applique la vérité de Dieu à nos cœurs et nous apprend à vivre dans la liberté qu'il offre. La fidélité à la parole de Dieu dans ces moments de souffrance est également un acte de foi. Lorsque nous croyons que Dieu peut guérir nos blessures et restaurer notre âme, nous faisons un pas de foi. Cela signifie que nous faisons confiance à Dieu pour prendre soin de nous, même lorsque la douleur semble écrasante. Nous croyons que la parole de Dieu est plus puissante que notre douleur, plus forte que nos souffrances, et qu'elle peut pénétrer dans les endroits les plus profonds de notre être pour apporter la guérison. Ce processus de guérison est aussi une forme de délivrance. Délivrance du passé, des regrets, des blessures non guéries. La parole de Dieu, lorsqu'elle est appliquée par le Saint-Esprit, nous libère des chaînes du passé et nous donne la force de marcher dans la nouvelle vie en Christ. Mais parfois, la guérison nécessite aussi de pardonner. Nos blessures viennent souvent de personnes qui nous ont blessés et ces offenses peuvent être difficiles à surmonter. Cependant, le Saint-Esprit, à travers la parole de Dieu, nous enseigne que le pardon est un élément clé de la guérison. Jésus nous a montré l'exemple parfait en pardonnant même à ceux qui l'ont crucifié. Il nous invite à faire de même. Dans Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15, Jésus dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos offenses. » Le pardon n'est pas toujours facile, mais il est une clé puissante pour la guérison de notre âme. Lorsque nous choisissons de pardonner, nous ouvrons la porte à la guérison que Dieu veut opérer en nous. Le Saint-Esprit nous donne la capacité de pardonner, même lorsque cela semble impossible, et il guérit nos cœurs à travers ce processus. L'obéissance à la parole de Dieu, même dans la douleur, est également un acte de guérison. Cela signifie que même lorsque nous souffrons, nous choisissons de continuer à suivre les enseignements de Dieu, de vivre selon ses principes, de marcher dans sa lumière. Chaque pas d'obéissance, même dans la douleur, nous rapproche de la guérison complète. Le Saint-Esprit transforme notre douleur en quelque chose de précieux et nous enseigne à voir nos blessures non comme des fardeaux, mais comme des opportunités pour connaître Dieu plus profondément. En fin de compte, la guérison de l'âme est un acte de restauration, où le Saint-Esprit nous redonne la paix, la joie et la force de continuer. Par la fidélité à la parole de Dieu, nous permettons au Saint-Esprit de restaurer nos vies, de guérir nos cœurs brisés et de nous rendre capables de vivre pleinement selon sa volonté.
Cela demande du temps, de la patience et une foi ferme dans la promesse que Dieu est fidèle pour guérir et restaurer tout ce qui a été endommagé par le péché et la souffrance. La parole et la vie quotidienne, faire de la vérité un mode de vie. La parole de Dieu ne doit pas rester confinée dans les pages d'un livre, mais doit être vécue dans notre quotidien. Nous sommes appelés à faire de la vérité de Dieu un mode de vie, à l'incarner dans tout ce que nous faisons. Il ne suffit pas de connaître la parole de Dieu ou de la mémoriser. Nous devons la vivre pleinement, dans chaque geste, chaque pensée et chaque action. C'est là que la puissance de la parole de Dieu se manifeste véritablement, lorsqu'elle devient non seulement une source d'enseignement, mais aussi une fondation solide pour nos vies. Le Saint-Esprit joue un rôle essentiel dans ce processus. C'est lui qui nous aide à appliquer la parole de Dieu à chaque situation de la vie. Il nous montre comment vivre la vérité divine dans nos relations, dans notre travail, dans nos moments de solitude et dans nos décisions quotidiennes. Par le Saint-Esprit, la parole de Dieu devient plus qu'une vérité abstraite. Elle devient un guide concret qui oriente chaque aspect de notre vie. C'est par l'action de l'Esprit que nous passons d'une connaissance intellectuelle de la parole à une application pratique de celle-ci. Vivre la parole de Dieu dans notre vie quotidienne exige de nous une discipline spirituelle. Cela signifie que nous devons délibérément choisir de suivre les principes de la parole de Dieu, même lorsque cela va à l'encontre des normes culturelles ou des désirs personnels. Cela signifie que nous devons être prêts à obéir à Dieu dans les petites choses comme dans les grandes, à lui permettre de guider nos décisions, nos actions et nos relations. Le Saint-Esprit nous aide dans ce processus en nous rappelant constamment la vérité de Dieu, en nous donnant la sagesse et la force nécessaires pour agir selon cette vérité. Le défi, bien sûr, est que le monde dans lequel nous vivons est en grande partie opposé à la parole de Dieu. Les valeurs de la société ne correspondent pas toujours aux valeurs du royaume de Dieu. Par exemple, le monde valorise souvent le succès personnel, la richesse et le confort, tandis que la parole de Dieu nous appelle à l'humilité, à la générosité et à la sacrificialité. Le monde nous pousse à chercher la satisfaction immédiate, tandis que la parole de Dieu nous enseigne la patience, la persévérance et l'espérance. Dans un tel environnement, vivre selon la parole de Dieu peut sembler contre-culturel et parfois même difficile. Cependant, c'est précisément dans ces moments que le Saint-Esprit nous aide à rester fidèles à la vérité divine et à être des témoins vivants de l'amour et de la justice de Dieu. Il est important de comprendre que vivre selon la parole de Dieu n'est pas une tâche lourde, mais une source de liberté. Quand nous choisissons de suivre les principes de Dieu, nous nous libérons des chaînes du péché, de la culpabilité et des luttes intérieures. La parole de Dieu, lorsqu'elle est vécue, apporte la paix et la joie. Elle nous libère des pressions externes et des voies qui cherchent à nous détourner de ce qui est bon et juste. Le Saint-Esprit, en agissant en nous, nous montre que la parole de Dieu est véritablement un mode de vie qui mène à la liberté véritable, une liberté qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui vient de l'intérieur, du cœur transformé par Dieu. Chaque aspect de notre vie quotidienne peut être influencé par la parole de Dieu. Dans nos relations avec les autres, par exemple, la parole de Dieu nous enseigne à aimer, à pardonner, à être patient et bienveillant. Dans notre travail, elle nous appelle à être honnêtes, diligents et à travailler pour la gloire de Dieu, non pour nous-mêmes. Dans nos moments de solitude, la parole de Dieu nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, que Dieu est toujours présent avec nous, nous donnant la force de traverser nos épreuves. En tous ces aspects, le Saint-Esprit nous aide à appliquer les vérités de la parole de Dieu de manière pratique et quotidienne. Vivre selon la parole de Dieu, c'est aussi apprendre à renouveler notre esprit. Le monde cherche constamment à nous conformer à ses normes, à nous modeler selon ses critères. Mais la parole de Dieu nous appelle à être transformés par le renouvellement de notre esprit. Romains chapitre 12, verset 2. Le Saint-Esprit travaille en nous pour nous rendre de plus en plus conformes à l'image de Christ. Cela signifie
que nous devons laisser de côté les vieux schémas de pensée, les habitudes du passé et les attitudes du monde pour adopter les pensées et les attitudes de Dieu. Cette transformation n'est pas instantanée, mais elle se produit au fur et à mesure que nous permettons au Saint-Esprit de renouveler notre esprit à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu est aussi une source de direction pour nos vies. Chaque jour, nous sommes confrontés à des choix, des décisions petites et grandes, qui détermineront notre parcours. En méditant sur la parole de Dieu et en obéissant à la direction du Saint-Esprit, nous recevons la sagesse nécessaire pour prendre des décisions qui honorent Dieu. La parole de Dieu, illuminée par l'Esprit, devient un guide fiable dans un monde où l'incertitude et la confusion sont souvent présentes. Lorsque nous nous appuyons sur cette parole vivante, nous pouvons être sûrs que nous avançons dans la direction que Dieu veut pour nous. Vivre selon la parole de Dieu, c'est donc un voyage continu de transformation, d'obéissance et de dépendance au Saint-Esprit. Chaque jour, à chaque instant, nous avons l'opportunité de faire de la vérité de Dieu un mode de vie, d'incarner sa parole dans nos actions, nos paroles et nos pensées. Ce processus est soutenu et guidé par le Saint-Esprit qui nous aide à vivre une vie pleine, riche et fidèle à la parole divine. La prière, une communication continue avec le Saint-Esprit. La prière est l'un des moyens les plus puissants par lesquels nous maintenons une relation vivante avec Dieu. Elle n'est pas simplement une activité spirituelle parmi d'autres, mais la voie par laquelle nous communiquons avec notre Créateur. Nous exprimons nos désirs et recevons sa direction. En tant que chrétiens, nous avons la chance unique de pouvoir entrer en communion avec Dieu à tout moment, grâce à la prière. Mais la prière n'est pas qu'une simple énumération de demandes, elle est aussi un moment d'écoute, un espace où nous permettons au Saint-Esprit de parler à notre cœur et de nous guider. Le Saint-Esprit joue un rôle essentiel dans notre vie de prière. C'est lui qui nous aide à prier selon la volonté de Dieu, en nous enseignant à prier non selon nos désirs égoïstes, mais selon ce que Dieu veut accomplir en nous et à travers nous. Dans Romains chapitre 8, verset 26, il est écrit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Ce verset révèle que même lorsque nous ne savons pas exactement comment prier ou quoi demander, le Saint-Esprit prend nos prières imparfaites et les présente à Dieu, les transformant en prières efficaces. La prière est donc un acte de dépendance totale à Dieu. Et cette dépendance se manifeste particulièrement dans le fait de laisser le Saint-Esprit guider nos prières. Parfois, nous pouvons nous retrouver dans des situations où nos mots semblent insuffisants, où notre cœur est accablé, où les défis semblent trop grands pour être exprimés de manière adéquate. C'est dans ces moments que le Saint-Esprit intervient, nous aidant à exprimer ce que notre âme ressent réellement, même lorsque nous n'arrivons pas à mettre nos pensées en mots. L'Esprit transforme notre frustration, notre confusion ou notre angoisse en une prière qui touche le cœur de Dieu. De plus, la prière n'est pas une activité ponctuelle ou réservée à des moments de crise. La véritable prière est une communication continue avec Dieu. Il ne s'agit pas seulement de prier à des moments spécifiques de la journée, mais de vivre dans un état constant de communion avec le Saint-Esprit. Cela signifie que notre vie quotidienne peut être imprégnée de prière. Lorsque nous vivons dans cette relation constante avec Dieu, nous permettons au Saint-Esprit de nous guider dans toutes nos actions. La prière devient alors plus qu'une simple demande. Elle devient une conversation continue avec Dieu, une manière de marcher avec lui dans tous les aspects de notre vie. Il est important de comprendre que la prière n'est pas uniquement un moment de demande. C'est aussi un moment de louange et d'adoration. Le Saint-Esprit nous aide à adorer Dieu en esprit et en vérité, nous menant dans une adoration authentique. Par la prière, nous exprimons notre reconnaissance envers Dieu pour tout ce qu'il est et pour ce qu'il fait. L'adoration par le Saint-Esprit ne dépend pas de notre humeur ou de nos circonstances, mais est une réponse à la grandeur de Dieu.
Par l'Esprit, nous pouvons véritablement louer Dieu de tout notre cœur, même lorsque nos circonstances sont difficiles. L'adoration devient ainsi un acte de foi, un moyen de déclarer la souveraineté de Dieu sur toute chose, même au milieu de l'épreuve. L'une des caractéristiques les plus puissantes de la prière guidée par le Saint-Esprit est sa capacité à transformer notre vie intérieure. La prière n'est pas seulement un moyen d'obtenir ce que nous désirons, mais elle est aussi un moyen de permettre à Dieu de nous transformer. À travers la prière, nous nous alignons de plus en plus avec la volonté de Dieu et nos cœurs sont purifiés. Le Saint-Esprit nous aide à voir nos faiblesses et à nous en détourner, à nous repentir des choses qui nous éloignent de Dieu et à nous renouveler dans notre amour pour lui. La prière devient ainsi un espace de sanctification, un lieu où nous grandissons spirituellement et où nous devenons plus semblables à Christ. Mais la prière n'est pas toujours facile. Parfois, notre cœur est lourd, notre esprit est distrait et nous avons du mal à prier comme nous le souhaiterions. Cependant, même dans ces moments-là, le Saint-Esprit est là pour nous soutenir. Il nous aide à persévérer dans la prière, à ne pas abandonner lorsque nous nous sentons épuisés ou découragés. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, il est écrit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. » Ce verset nous rappelle que la prière ne doit pas être une activité solitaire, mais une activité menée par l'Esprit qui nous fortifie et nous aide à rester constants dans notre vie de prière. Lorsque nous nous engageons dans une prière constante, soutenue par le Saint-Esprit, nous vivons une transformation profonde. Nos priorités commencent à changer, nos désirs se soumettent à ceux de Dieu et nous trouvons une paix intérieure qui transcende les circonstances. Nous découvrons que la prière ne change pas seulement nos situations extérieures, mais qu'elle nous transforme de l'intérieur. Elle devient un moyen de nous connecter profondément à Dieu, de lui permettre de nous façonner à son image et de nous préparer à accomplir ses desseins pour notre vie. En fin de compte, la prière guidée par le Saint-Esprit est l'une des plus grandes bénédictions que nous puissions expérimenter. Elle nous permet de rester proches de Dieu, d'être conduits par sa volonté et de grandir dans notre foi. Lorsque nous faisons de la prière une priorité et que nous nous rendons disponibles à l'action du Saint-Esprit, nous expérimentons une vie chrétienne plus riche, plus profonde et plus fidèle à la parole de Dieu. La transformation spirituelle, devenir ce que nous lisons. La parole de Dieu ne se contente pas d'être un guide, elle est un instrument de transformation spirituelle. Lorsque nous nous immergeons dans les Écritures, il ne s'agit pas simplement de recueillir des informations, mais de permettre à cette parole de changer notre nature profonde. La parole de Dieu, vivante et active, a le pouvoir de nous transformer de l'intérieur, de renouveler notre esprit et de nous conformer à l'image de Christ. Ce processus de transformation spirituelle est le travail continu du Saint-Esprit en nous, qui utilise la parole de Dieu pour nous façonner à la ressemblance du Fils de Dieu. Dans Romains chapitre 12, verset 2, Paul nous exhorte à ne pas nous conformer au siècle présent, mais à être transformés par le renouvellement de notre esprit, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La transformation spirituelle commence par le renouvellement de notre esprit, ce qui signifie que nos pensées, nos désirs et nos actions doivent être réorientés vers Dieu. Ce renouvellement ne peut pas se faire par nos propres efforts, mais uniquement par l'action du Saint-Esprit à travers la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre la parole de Dieu de manière à ce qu'elle puisse pénétrer profondément en nous, la rendant efficace pour transformer notre vie. Lorsque nous permettons à la parole de Dieu de se refléter dans nos vies, une transformation visible commence à se produire. Nous ne sommes plus les mêmes qu'avant. Nos anciennes manières de penser, de réagir et d'agir commencent à disparaître pour faire place à des attitudes nouvelles fondées sur la vérité de Dieu. Par exemple, là où nous étions autrefois en proie à la colère, la parole de Dieu nous enseigne la patience. Là où nous étions autrefois dominés par la peur, la parole de Dieu nous enseigne à vivre dans la paix de Dieu. Ce changement ne se produit pas en un instant,
mais c'est un processus continu, soutenu par la fidélité à la parole et l'action du Saint-Esprit. Ce processus de transformation spirituelle est un signe de notre sanctification. La sanctification est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous rend de plus en plus semblables à Christ. Cela signifie que nous devons non seulement comprendre les principes de Dieu, mais aussi les vivre pleinement. Nous devons permettre à la parole de Dieu de nous pénétrer profondément, d'agir dans nos cœurs et de changer nos comportements. Cette transformation ne concerne pas uniquement nos actions extérieures, mais elle touche aussi notre cœur, nos désirs et nos motivations intérieures. La parole de Dieu nous invite à regarder notre cœur et à permettre à Dieu de l'adresser pour que nos actions ne soient pas simplement conformistes, mais qu'elles viennent d'un cœur changé par sa vérité. Devenir ce que nous lisons dans la parole de Dieu ne signifie pas seulement appliquer des principes bibliques de manière superficielle, mais devenir les témoins vivants de cette parole dans tout ce que nous faisons. Par exemple, Jésus nous appelle à aimer nos ennemis, et cette parole devient une réalité vivante lorsque, par le Saint-Esprit, nous commençons à aimer ceux qui nous ont blessés. La parole de Dieu nous appelle à pardonner, et cette parole devient vivante lorsque, à travers la grâce de Dieu, nous choisissons de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Chaque aspect de notre vie devient un reflet de la parole de Dieu, non pas par nos propres forces, mais par l'action du Saint-Esprit qui nous transforme. La transformation spirituelle que nous expérimentons est aussi un témoignage pour le monde. Lorsque le monde nous regarde et voit la manière dont nous vivons, il doit être témoin de la puissance de la parole de Dieu dans nos vies. En obéissant à la parole de Dieu, en vivant selon ses principes, nous montrons au monde qu'il y a une autre manière de vivre, une manière qui ne dépend pas des valeurs de ce monde, mais de la vérité éternelle de Dieu. Nous devenons des témoins vivants de l'amour, de la paix, de la justice et de la sainteté de Dieu. Cela ne signifie pas que nous sommes parfaits, mais que nous montrons le fruit de la transformation que Dieu accomplit en nous. La parole de Dieu transforme non seulement notre vie individuelle, mais elle a aussi le pouvoir de transformer notre communauté. Lorsque les membres de l'Église vivent selon la parole de Dieu, non seulement leur vie individuelle est changée, mais la communauté chrétienne devient un lieu de lumière et de vérité où les autres peuvent voir la réalité du royaume de Dieu. La parole de Dieu, vivante et active, peut ainsi avoir un impact profond sur le monde, en nous transformant d'abord nous-mêmes, puis en influençant positivement les autres autour de nous. Enfin, la transformation spirituelle ne sera complète que lorsque nous serons devant Dieu dans sa présence éternelle. Le processus de sanctification, de renouvellement et de transformation continue tout au long de notre vie terrestre, mais il atteint son accomplissement lorsque nous serons glorifiés à la fin des temps. Cependant, cela ne signifie pas que nous devons attendre la fin des temps pour commencer à vivre cette transformation. Le Saint-Esprit travaille en nous dès maintenant, nous rendant capables de vivre selon la parole de Dieu dès aujourd'hui. Chaque jour, en nous soumettant à la parole, en permettant au Saint-Esprit d'agir en nous, nous devenons progressivement ce que nous lisons dans les Écritures, de plus en plus semblables à Christ. Devenir ce que nous lisons dans la parole de Dieu est un voyage continu de transformation, soutenu par la fidélité à la parole et l'œuvre constante du Saint-Esprit. C'est un voyage qui commence maintenant et qui nous prépare à une vie éternelle dans la présence de Dieu, où la transformation sera complète et parfaite. L'unité avec Christ, la parole qui nous unifie. L'unité avec Christ est au cœur de notre appel chrétien. En tant que croyants, nous sommes appelés non seulement à connaître Christ, mais à être transformés en lui et à devenir un avec lui. Cela ne se limite pas simplement à une relation intellectuelle, mais à une union spirituelle profonde qui change radicalement notre façon de vivre. La parole de Dieu joue un rôle fondamental dans cette unité avec Christ, car c'est par sa parole que nous sommes introduits dans cette relation, que nous comprenons qui il est et que nous vivons cette union avec lui. Dans Jean chapitre 15, verset 4, Jésus nous dit «
Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, si ce n'est en demeurant dans le cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Cette image du cep et des sarments montre clairement que notre vie chrétienne, notre fruit spirituel, dépend de notre union constante avec Christ. Nous ne pouvons porter du fruit que si nous demeurons en lui, si nous laissons sa parole habiter en nous et transformer notre vie. Le Saint-Esprit est celui qui rend cette union possible, en nous unissant spirituellement à Christ et en nous permettant de vivre selon sa volonté. Cette union avec Christ ne signifie pas simplement être en Christ de manière abstraite. Elle a des conséquences concrètes sur notre vie quotidienne. En tant que croyants, nous sommes appelés à refléter Christ dans tout ce que nous faisons. Chaque aspect de notre vie doit témoigner de notre union avec lui. Cela inclut nos actions, nos paroles, nos pensées et nos désirs. La parole de Dieu est l'instrument divin par lequel nous découvrons ce que cela signifie réellement, vivre unis à Christ. C'est à travers cette parole qu'il nous montre comment vivre selon sa volonté, comment aimer, pardonner, servir et marcher dans la vérité. Lorsque nous permettons à la parole de Dieu de pénétrer profondément dans notre vie, elle nous transforme et nous rend de plus en plus semblables à Christ. Le Saint-Esprit agit en nous pour faire de nous des copies vivantes de Jésus, des témoins de sa bonté, de sa vérité et de son amour. L'unité avec Christ implique une transformation intérieure, mais aussi extérieure. Nos vies doivent être des reflets de ce que Christ est, car nous sommes appelés à vivre comme lui, à agir comme lui et à aimer comme lui. Cela signifie qu'une vie unie à Christ est une vie marquée par l'amour, la patience, la paix, la joie et l'humilité. Mais cette unité ne peut se réaliser que si nous maintenons une relation intime et constante avec lui. C'est ici que la parole de Dieu devient vitale. Chaque jour, nous devons nourrir cette relation par la prière, la lecture des Écritures et l'obéissance à la parole. Sans une immersion constante dans la parole de Dieu, nous risquons de nous éloigner de cette union avec Christ. C'est en demeurant dans sa parole que nous restons unis à lui et que nous produisons du fruit. Jésus lui-même l'a dit dans Jean chapitre 8, versets 31-32. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. » Cette liberté, cette vérité, ce fruit spirituel sont le résultat direct de notre union avec Christ, et cette union est maintenue par la parole de Dieu. L'unité avec Christ a aussi des implications pour notre relation avec les autres croyants. En tant que membres du corps du Christ, nous sommes appelés à vivre en harmonie les uns avec les autres. L'unité avec Christ doit se refléter dans l'unité de l'Église. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 3, Paul nous exhorte à préserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Cette unité entre les croyants est rendue possible par l'action du Saint-Esprit, mais elle est nourrie et renforcée par la parole de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne comment nous devons nous comporter les uns envers les autres, comment nous devons nous aimer, nous pardonner et nous encourager dans la foi. L'unité avec Christ nous pousse à rechercher l'unité avec les autres membres du corps de Christ. Cette unité ne se limite pas seulement à nos relations avec d'autres croyants, mais elle se manifeste aussi dans notre vie extérieure, dans la manière dont nous agissons dans le monde. Lorsque nous vivons unis à Christ, nous devenons des ambassadeurs de sa paix et de sa réconciliation. Nous sommes appelés à porter le message de l'Évangile au monde, à être des témoins vivants de la vérité de Dieu. Cette mission est une conséquence directe de notre union avec Christ. Si nous ne sommes pas unis à lui, nous risquons de perdre notre efficacité en tant que témoins de l'Évangile. Mais lorsque nous vivons selon sa parole et en communion avec lui, nous pouvons aller dans le monde et partager la lumière de Christ. L'unité avec Christ est donc essentielle pour vivre une vie chrétienne fructueuse. Elle est nourrie par la parole de Dieu, rendue possible par le Saint-Esprit, et se manifeste dans tous les aspects de notre vie, de nos relations personnelles à notre mission dans le monde.
C'est à travers cette unité que nous trouvons notre véritable identité, notre véritable appel et notre véritable but. En restant unis à Christ, nous découvrons la plénitude de la vie chrétienne, une vie pleine de fruits, de paix et de joie. L'unité avec Christ est une invitation à vivre pleinement la vie que Dieu a prévue pour nous, une vie qui reflète sa gloire et qui témoigne de sa présence en nous. Les défis de la fidélité dans un monde incertain. Vivre fidèlement selon la parole de Dieu dans un monde qui semble constamment changer est l'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés en tant que croyants. Le monde dans lequel nous vivons est instable, marqué par des incertitudes économiques, politiques et sociales, mais aussi par une évolution rapide des valeurs culturelles. Ce qui était autrefois perçu comme juste ou moral est souvent réévalué et réinterprété selon les standards de la société actuelle. Dans un tel environnement, la fidélité à la parole de Dieu peut sembler difficile, voire contre-culturelle. Pourtant, c'est précisément dans ces moments d'incertitude que notre fidélité à la parole devient un témoignage puissant de notre confiance en Dieu, qui est lui-même immuable et éternel. Le Saint-Esprit nous aide à naviguer à travers ces défis en nous guidant dans la vérité de Dieu, qui ne change pas. Il est facile, dans un monde où tout semble relatif, de se laisser influencer par les courants culturels et les pressions sociales. Le monde nous pousse souvent à accepter des compromis sur la vérité de Dieu, à remettre en question sa parole ou à vivre selon des principes qui sont en contradiction avec les Écritures. Dans ces moments de tentation, le Saint-Esprit est notre force et notre bouclier, nous rappelant ce que Dieu dit dans sa parole et nous appelant à rester fermes dans la vérité, indépendamment des pressions extérieures. Les défis de la fidélité dans un monde incertain se manifestent de nombreuses manières. D'abord, il y a la pression de la culture dominante. Les idéaux de succès, de pouvoir et de plaisir sont souvent mis en avant comme les objectifs à atteindre dans la vie, tandis que les valeurs bibliques telles que l'humilité, le service et l'amour inconditionnel sont reléguées au second plan. Les croyants sont confrontés à un choix constant, suivre les voies du monde ou demeurer fidèles à la parole de Dieu qui nous appelle à un mode de vie radicalement différent. Le Saint-Esprit nous donne la sagesse et la force nécessaires pour résister à ces pressions, en nous rappelant que notre but ultime n'est pas de plaire au monde, mais à Dieu. Ensuite, il y a les défis personnels. Nos propres désirs et inclinations peuvent parfois entrer en conflit avec ce que Dieu attend de nous. Le Saint-Esprit nous aide à discerner ces luttes intérieures et à choisir la voie de l'obéissance. Dans Matthieu chapitre 26, verset 41, Jésus dit à ses disciples, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Ce verset met en lumière la tension entre notre désir spirituel d'obéir à Dieu et la faiblesse de notre nature humaine. Le Saint-Esprit nous aide à surmonter cette faiblesse, à rester vigilants et à nous appuyer sur la grâce de Dieu pour résister à la tentation. Le défi supplémentaire réside dans les incertitudes extérieures. Les crises mondiales, les changements politiques, les catastrophes naturelles et d'autres événements imprévisibles peuvent semer le doute et la peur dans nos cœurs. Dans ces moments de turbulence, il est facile de perdre de vue les promesses de Dieu et de se laisser submerger par l'inquiétude. Mais la parole de Dieu nous rappelle que Dieu est souverain, qu'il contrôle toutes choses et que rien ne se produit en dehors de sa volonté. Le Saint-Esprit nous aide à garder les yeux fixés sur Jésus, à trouver notre paix en lui et à vivre avec une foi ferme, même en pleine tempête. Dans Jean chapitre 16, verset 33, Jésus nous dit « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Cette promesse nous rappelle que même dans l'incertitude, nous avons la victoire en Christ, et que le Saint-Esprit nous aide à rester fermes dans notre foi. Il est également crucial de comprendre que la fidélité à la parole de Dieu dans un monde incertain ne signifie pas simplement résister aux tentations externes, mais aussi chercher activement à grandir dans notre foi malgré les défis.
La fidélité n'est pas seulement une question de rester inébranlable, mais aussi de continuer à avancer, à progresser et à croître spirituellement. Le Saint-Esprit est celui qui nous aide à faire grandir la semence de la parole dans nos cœurs, en nous donnant des occasions d'apprendre, de prier, de méditer et de servir, même lorsque le monde autour de nous semble chaotique. Par cette fidélité active, nous témoignons de la réalité du royaume de Dieu et de la puissance transformatrice de la parole de Dieu, qui peut transformer notre vie même dans un monde incertain. Dans un monde où tout semble changeant et incertain, la fidélité à la parole de Dieu est un ancrage solide, un roc inébranlable sur lequel nous pouvons nous appuyer. Le Saint-Esprit nous donne la force et la sagesse nécessaires pour rester fermes dans cette fidélité, même lorsque les circonstances extérieures semblent défavorables. En nous ancrant dans la parole de Dieu, nous trouvons une stabilité et une paix que le monde ne peut offrir. Nous sommes appelés à être des témoins de cette fidélité, montrant au monde que, malgré les épreuves et les défis, nous avons un Dieu qui est fidèle et souverain, et qu'il est digne de notre confiance. La parole et la communauté, grandir ensemble dans la fidélité. La vie chrétienne n'est pas une aventure solitaire. Dieu nous a créés pour vivre en communauté, pour nous encourager mutuellement, pour partager nos luttes et nos victoires. La parole de Dieu nous enseigne que nous, les croyants, sommes membres du corps de Christ et que nous devons grandir ensemble dans la fidélité. L'Église, en tant que communauté de croyants, est un lieu où la parole de Dieu doit être vécue et appliquée collectivement, en encourageant chacun à demeurer fidèle à la vérité de Dieu. Le Saint-Esprit joue un rôle fondamental dans la vie de la communauté chrétienne. C'est lui qui unit les croyants en Christ, qui les guide et les édifie. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12, Paul compare l'Église au corps humain, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et que tous les membres du corps, bien qu'étant plusieurs, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Chaque croyant, qu'il soit fort ou faible dans sa foi, a une place dans ce corps, et tous sont appelés à contribuer à l'édification de l'Église en restant fidèles à la parole de Dieu. C'est dans cette communion fraternelle que nous grandissons ensemble dans notre foi et dans notre fidélité à Dieu. La parole de Dieu nous rappelle que nous avons besoin les uns des autres pour grandir spirituellement. Dans Hébreux chapitre 10, versets 24-25, il est écrit « Et prenons soin les uns des autres, pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres, en ne nous abandonnant pas les uns les autres, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais en nous exhortant mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Le Saint-Esprit utilise la communauté chrétienne pour nous encourager à demeurer fidèles à la parole de Dieu, pour nous rappeler les vérités de l'Évangile et pour nous aider à surmonter les épreuves. Lorsque nous sommes unis dans la foi, lorsque nous nous soutenons les uns les autres dans la prière, dans l'enseignement et dans l'action, nous devenons plus forts ensemble. Cette unité est essentielle pour maintenir une fidélité collective à la parole de Dieu. Vivre la parole de Dieu en communauté ne se limite pas seulement à l'enseignement, mais aussi à l'exemple de vie chrétienne que nous donnons les uns aux autres. La communauté chrétienne est un lieu où nous pouvons mettre en pratique ce que nous apprenons dans les Écritures. C'est dans le partage, le service et l'amour mutuel que nous incarnons la parole de Dieu. Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 13, verset 35, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Cet amour fraternel est un témoignage puissant de notre fidélité à Dieu et à sa parole. Quand nous vivons ensemble dans l'amour et l'unité, nous témoignons de la vérité de l'Évangile au monde. Mais vivre ensemble dans la fidélité à la parole de Dieu demande aussi de l'humilité et de la réceptivité. Nous devons être prêts à recevoir l'enseignement des autres, à accepter la correction et les encouragements. Le Saint-Esprit travaille en nous à travers les autres membres du corps de Christ, et nous devons être ouverts à l'action de Dieu par la communauté. Cela implique aussi d'être honnêtes et transparents les uns envers les autres.
Lorsque nous partageons nos luttes, nos doutes et nos faiblesses, nous permettons à la parole de Dieu de nous guérir collectivement. C'est dans cette transparence que la communauté chrétienne devient un lieu de guérison, de restauration et de croissance spirituelle. L'Église est aussi un endroit où nous pouvons célébrer ensemble les bénédictions de Dieu et rendre grâce pour ses œuvres dans nos vies. Dans Actes chapitre 2, verset 42, il est dit que les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ce modèle d'église primitive nous montre que la fidélité à la parole de Dieu est nourrie dans la vie communautaire, à travers l'enseignement, la prière et la communion. C'est dans ce cadre que nous pouvons véritablement grandir ensemble dans la foi. Les défis auxquels nous faisons face dans la vie chrétienne ne doivent pas être affrontés seuls. La communauté chrétienne est là pour nous soutenir, pour prier pour nous aider à garder notre fidélité à Dieu, même dans les moments difficiles. Dans Galates chapitre 6, verset 2, Paul nous exhorte à porter les fardeaux les uns des autres. Nous ne devons pas porter nos luttes seuls, mais les partager avec nos frères et sœurs en Christ. C'est ainsi que nous restons unis dans la fidélité à la parole de Dieu. La parole de Dieu, vécue dans la communauté chrétienne, crée une dynamique d'amour, de soutien et de croissance spirituelle. C'est à travers cette vie communautaire que nous restons fermes dans notre fidélité à Dieu, que nous nous encourageons mutuellement à vivre selon sa parole et que nous témoignons ensemble de la puissance de l'Évangile. Le Saint-Esprit nous aide à bâtir cette communauté d'amour et de fidélité, où la parole de Dieu est mise en pratique et où la vérité de l'Évangile transforme notre vie collective. Les résultats de la fidélité. Témoigner de la puissance du Saint-Esprit. Vivre fidèlement selon la parole de Dieu ne passe pas inaperçu et les résultats de cette fidélité sont profonds et durables. Lorsque nous choisissons de suivre la voie de Dieu et de rester fidèles à sa parole, cela produit des fruits qui vont bien au-delà de notre propre vie. Nous devenons des témoins vivants de la puissance du Saint-Esprit et ces résultats se manifestent dans nos cœurs, nos actions et même dans la manière dont nous influençons le monde autour de nous. La fidélité à Dieu n'est pas simplement une question d'obéissance, mais elle a un impact éternel, à la fois sur nous et sur ceux qui nous entourent. Le premier résultat de la fidélité à la parole de Dieu est la transformation personnelle. Le Saint-Esprit travaille en nous aidant à devenir de plus en plus semblables à Christ. Cela se manifeste par une croissance dans l'amour, la paix, la patience et la joie. La parole de Dieu, lorsqu'elle est vécue et appliquée avec sincérité, nous transforme au plus profond de notre être. Là où nous étions autrefois captifs de nos propres désirs et péchés, le Saint-Esprit nous libère, nous permettant de vivre une vie marquée par la pureté, l'intégrité et la sainteté. Cette transformation n'est pas seulement spirituelle, mais elle touche aussi chaque aspect de notre vie, nos relations, notre travail, notre façon de réagir aux défis de la vie. Les résultats de cette fidélité ne sont pas limités à notre propre vie, mais se propagent également aux autres. En effet, être fidèle à la parole de Dieu nous rend des témoins puissants de l'amour et de la vérité de Christ. Jésus nous a appelés à être la lumière du monde et le sel de la terre. Notre fidélité à la parole de Dieu devient un témoignage vivant de sa réalité, une lumière qui éclaire les ténèbres autour de nous. Lorsque les autres voient en nous un engagement sincère à suivre Dieu, cela peut les amener à poser des questions, à chercher la vérité et finalement à venir à Christ. Nous devenons ainsi des instruments entre les mains de Dieu pour influencer positivement notre environnement. La fidélité à la parole de Dieu porte également des fruits dans la manière dont nous interagissons avec les autres. Nous devenons des agents de réconciliation, de guérison et d'amour. Dans un monde divisé et en proie au conflit, la fidélité à la parole de Dieu nous appelle à aimer nos ennemis, à pardonner et à rechercher l'unité. Ce n'est pas une tâche facile, mais c'est ce que Dieu attend de nous.
par le Saint-Esprit, nous avons la capacité d'aimer même ceux qui nous persécutent, de tendre la main à ceux qui nous font du tort et de briser les murs de division. Cette fidélité à la parole transforme nos relations humaines, créant des ponts là où il y avait autrefois de la séparation. De plus, la fidélité à la parole de Dieu nous donne une stabilité intérieure qui résiste aux tempêtes de la vie. Dans un monde qui est constamment secoué par les épreuves, les tribulations et les incertitudes, la parole de Dieu devient notre ancre. Jésus, dans Matthieu chapitre 7, versets 24-27, nous compare à un homme sage qui bâtit sa maison sur le roc, c'est-à-dire sur la parole de Dieu. Quand nous vivons selon sa parole, nous devenons solides, inébranlables face aux vents et aux vagues de la vie. Le Saint-Esprit nous donne la paix et la force nécessaires pour traverser les épreuves, sachant que notre fondation est sûre en Christ. Une autre conséquence de la fidélité à la parole est la capacité de porter du fruit spirituel dans notre vie et dans celle des autres. Jésus nous a dit dans Jean chapitre 15, verset 5, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Le fruit spirituel, qu'il s'agisse du fruit de l'esprit ou des vies transformées par l'Évangile, est le résultat direct de notre fidélité à la parole de Dieu. Plus nous demeurons en Christ et dans sa parole, plus nous portons du fruit, que ce soit dans notre caractère, dans nos actions ou dans notre témoignage. Enfin, la fidélité à la parole de Dieu nous prépare à l'avenir, à la vie éternelle. L'obéissance à la parole n'est pas une fin en soi, mais un chemin qui nous conduit vers une récompense éternelle. Jésus nous a promis dans Matthieu chapitre 25, verset 21, « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » La fidélité à la parole de Dieu est un acte de foi, une préparation à la vie éternelle dans la présence de Dieu. Chaque pas d'obéissance, chaque décision fidèle à sa parole, nous rapproche de l'héritage que Dieu a réservé pour nous. Ce n'est pas une récompense temporaire, mais une gloire éternelle où nous vivrons pour toujours dans la plénitude de sa présence. Ainsi, les résultats de la fidélité à la parole de Dieu sont multiples. Transformation personnelle, impact sur les autres, stabilité dans les épreuves, fruits spirituels abondants et une promesse d'éternité dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit, qui œuvre en nous, nous permet de vivre cette fidélité chaque jour, nous guidant dans notre chemin de croissance spirituelle. En restant fermes dans la parole, nous témoignons de la puissance du Saint-Esprit et de l'amour infini de Dieu pour nous et pour le monde. La fidélité qui change le monde. La fidélité à la parole de Dieu est bien plus qu'une simple obéissance. Elle est une réponse radicale à l'appel de Dieu, une manière de vivre qui a le pouvoir de transformer non seulement nos vies, mais aussi le monde autour de nous. Vivre fidèlement selon la parole de Dieu est un acte d'amour, un acte de foi et un acte de témoignage. C'est une fidélité qui porte des fruits dans notre cœur, dans nos relations et dans notre environnement. Chaque pas de fidélité que nous faisons en réponse à l'appel de Dieu devient un moyen par lequel sa gloire se manifeste. Tout au long de cette exploration, nous avons vu que la fidélité à la parole de Dieu ne se limite pas à une simple règle à suivre, mais qu'elle transforme profondément notre vie. Le Saint-Esprit, en nous guidant et en nous enseignant, fait de cette fidélité une expérience vivante, dynamique et pleine de fruits. Lorsque nous choisissons de vivre selon la parole de Dieu, nous choisissons de marcher dans la vérité, la liberté et la paix que Christ nous offre. La parole de Dieu devient notre fondation solide, notre source de sagesse et notre guide dans un monde incertain. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des témoins vivants de cette fidélité. Non seulement notre propre vie est transformée, mais, à travers nous, le monde peut voir la réalité du royaume de Dieu. La fidélité à la parole de Dieu n'est pas juste une affaire personnelle, elle est destinée à influencer, à illuminer et à transformer notre société.
Lorsque nous vivons fidèlement selon la parole de Dieu, nous devenons des instruments de réconciliation, de guérison et de transformation dans un monde brisé. Cette fidélité a également une dimension éternelle. Elle nous prépare pour la vie à venir, où nous jouirons pleinement de la présence de Dieu. Chaque acte de fidélité, chaque pas d'obéissance à sa parole est un investissement dans notre héritage céleste. Nous ne vivons pas seulement pour le présent, mais pour la gloire éternelle que Dieu nous réserve. Notre fidélité ici-bas témoigne de notre espérance en l'avenir, en la promesse de la vie éternelle avec lui. C'est donc une fidélité qui dépasse les limites du temps et de l'espace. Elle a le pouvoir de changer non seulement notre vie, mais aussi d'impacter ceux qui nous entourent et de faire une différence dans le monde entier. Lorsque nous restons fermes dans la parole de Dieu, nous nous alignons avec son plan divin, un plan de salut, de réconciliation et de transformation. Et au-delà des résultats visibles, chaque acte de fidélité est une expression de notre amour pour Dieu, de notre désir de le suivre et de l'honorer, peu importe les circonstances. À travers la puissance du Saint-Esprit, la parole de Dieu devient une force vivante en nous. Elle ne reste pas simplement une règle ou une doctrine à suivre, mais elle devient un mode de vie, un principe directeur qui façonne notre caractère, guide nos actions et transforme notre monde. Lorsque nous vivons dans cette fidélité, nous vivons une vie pleine de sens, de paix, de joie et de puissance divine. La fidélité à la parole de Dieu n'est pas une tâche impossible, mais une invitation à une vie abondante, une vie où nous expérimentons pleinement la grâce de Dieu. C'est cette fidélité guidée par le Saint-Esprit qui a le pouvoir de changer le monde, de manière douce mais puissante, à travers des vies qui reflètent l'amour, la justice et la vérité de Dieu. Soyons des témoins vivants de cette fidélité et permettons au Saint-Esprit de nous transformer pour être des instruments de changement dans un monde qui a tant besoin de lumière et de vérité.